Lève les deux mains. Vas-y, Dis, oh Dieu de vengeance. oh Dieu de vengeance. Jusqu'à quand Jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? les méchants triompheront-ils? Jusqu'à quand Kasara Gabo. marcheront-ils sur nous? Wano Somyadio. Jusqu'à quand? Jusqu'à Kasara quand Gabo. Kasara Gabo. pilleront-ils nos maisons? Wow, wow. Tueront-ils nos maris, Wow, Biasro. nos enfants, Yabio. nos femmes? Yasro Yonwo. Jusqu'à quand? Basere Gabo. Jusqu'à quand? Basere Gabo. Jusqu'à quand? Basere Gabo. C'est maintenant. Et c'est maintenant au ministère des âmes du Christ que la vengeance de l'Éternel est prononcée contre tous les ennemis. Et ça se poursuit au cours de cette 4e édition du regroupement des Aigles Champions qui a démarré ce 5 août 2025 au ministère des âmes du Christ. Mesdames et messieurs, shalom, shalom à vous. Nous sommes encore sur ce plateau pour vous faire part de cette cérémonie d'ouverture. Le programme qui se poursuit déjà ce matin au ministère les âmes du Christ dans cette émission spéciale RAC 2025. Une fois encore, merci de nous suivre dans cette émission sur toute l'actualité du ministère des âmes du Christ, surtout pour ce regroupement des Aigles Champions. Juste après le programme de ce matin, nous voilà dans ce studio pour parler de la suite du programme avec les envoyés de l'homme de Dieu du couple berger, l'apôtre Dr Yormauna et pasteur Marie Dra. Ils suivent déjà l'événement depuis hier jusqu'à ce matin. Alors, pour la première fois, nous avons sur ce plateau un homme de Dieu. Il est pasteur assistant à la branche Adjitogome du ministère des âmes du Christ, pasteur Angelo. Pasteur, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour et bonjour Rebecca. Bonjour, pasteur. Merci beaucoup de m'avoir invité. Voilà, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau pour parler du regroupement des Aigles Champions qui se poursuit. J'espère que vous avez suivi la cérémonie d'ouverture hier. Bien sûr. Voilà, on va revenir tout à l'heure. À ma droite, elle n'est plus à présenter, elle est une habituée du plateau, la sœur Rebecca Zouangwe. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, monsieur Dizzy Ramon. Bonjour, pasteur. Et c'est avec un réel plaisir que je suis encore sur ce plateau pour vous parler de l'événement de l'année. Voilà, l'événement de l'année. L'événement de l'année qui est le regroupement des Aigles Champions 2025. Voilà, c'est l'événement de l'année parce que c'est une fois dans l'année que tous les aigles de par le monde entier se réunissent, se regroupent sous les ailes géantes du couple berger avec les autres cocktails de pasteurs qui entourent l'apôtre Dra pour ce programme divinement planifié par le ciel pour vous rencontrer, pour vous permettre de se ressourcer et pour vous permettre d'expérimenter la vengeance de l'Éternel dans votre vie contre vos ennemis qui vous oppressent. Le programme a commencé hier avec une très belle cérémonie d'ouverture qui a marqué plus toute personne qui était dans les locaux du ministère des âmes du Christ est repartie avec une image forte de cette cérémonie d'ouverture. Alors tout de suite, je m'en vais me tourner vers le pasteur Angelo. Vous étiez dans l'enceinte pour suivre cette cérémonie d'ouverture. Alors que dire de cette cérémonie d'ouverture de cette 4e édition du regroupement des Aigles Champions au ministère des âmes du Christ? Merci beaucoup d'ici. Et tout d'abord, je m'en vais dire un grand merci à papa et à maman Dra pour les efforts qu'ils ont consentis pour la réussite de cet événement. Cet événement, cette année, est une réussite exceptionnelle. Hier, effectivement, à l'ouverture, on a vu beaucoup de choses. Beaucoup de choses se sont passées et vraiment, on était épatés, étonnés. Regardez tout d'abord, il y avait eu, comment on appelle le groupe chorégraphique qui vient de Adjitogome, la branche d'Adjitogome. Il faut préciser que cette branche est dirigée par notre chère mère Maman Dra, oui, que nous saluons de passage, parce qu'elle a vraiment équipé ses enfants. Et les enfants ont déployé des connaissances sur le podium et nous étions vraiment émerveillés, ébahis. Et il faut ensuite dire que dans cet événement encore, il y avait eu le groupe Fanfare qui est venu pour la première fois spécialement. Ils l'ont appelé la symphonie, qui ont également animé la partie. Et papa même nous a exhortés à danser. Voilà. Et que si quelqu'un ne danse pas, vraiment, celui-là, il est quelqu'un. Et donc, tout le monde s'est levé sur l'exhortation de papa et nous avons tous dansé. Papa avait aussi invité, comment on appelle, le groupe APC, le groupe Bobobo, qu'il a présenté au passage. Les gens là aussi ont fait leur prestation à vers la fin. Et vraiment, je veux dire à quelqu'un que nous sommes émerveillés. Et si quelqu'un nous écoute, si quelqu'un voit cet événement, qu'il s'empresse pour rentrer. Parce que la bague ne vient que de commencer, de démarrer.
pour ce qui concerne le message, vous ne m'avez pas encore demandé ça. Hein? Non, non, pour le moment, on est au niveau de la cérémonie d'ouverture. D'accord. Pour le message, on va en venir de long en large. D'accord. Je vois que le pasteur, il est tellement pressé pour rentrer dans le vif du message. Vraiment. Mais, Donc, en gros, oui. l'ouverture a été bonne, impeccable, Oui, voilà, avec impeccable. l'assistance de tous les pasteurs Oui. qui ont été invités, Oui. qui sont venus de l'étranger, Oui. des États-Unis, de la France et les pasteurs de l'intérieur du pays. Oui. Il y a même le pasteur qui est venu du Bénin. Oui. Et donc, tout cela, c'est waouh. Wow. C'est impeccable. C'est Et très voilà, et tout de suite, le pasteur parlait de l'ambiance du décor. Moi, je voulais juste marteler sur la foule. Hier, l'enceinte était pleine à craquer, tellement de monde. Alors, si c'est seulement à l'ouverture, il y a tellement de monde, alors imaginez la suite du programme. Alors, Rebecca, hier, au vu de ce que nous avons vu, est-ce qu'on a assisté à une cérémonie tellement riche en couleurs? Ah oui. L'événement, déjà, à l'ouverture, était une parfaite réussite. Effectivement. La cérémonie d'ouverture était digne vraiment d'une cérémonie de grande envergure. Toi-même, tu sens en même temps ce qui est en train d'arriver, Voilà. ce qui est à venir. Franchement, hier, à un moment, j'ai aussi aimé la partie où tout le monde s'est levé et on a chanté l'hymne national de notre chère patrie. C'était exceptionnel. Tout était parfait. J'ai vraiment aimé. Et dans l'ensemble, la prestation de la chorale, le groupe, comment dire, symphonique, voilà, symphonie, tout était parfait. En tout cas, on était dans la joie. Il y avait la foule, on était tous unis dans un même accord. Nous étions en train de louer le Seigneur, de célébrer le Seigneur pour ce qu'il va nous faire pendant cette convention, parce que nous avons la ferme conviction que quelqu'un sera délivré, quelqu'un sera béni, la vie de quelqu'un va être changée au cours du RAC de cette année. Donc c'était exceptionnel. Franchement, hier, moi en tout cas hier, moi j'ai reçu pour moi. Amen. Moi j'ai reçu pour moi en tout cas hier, parce que c'est une décision personnelle. En venant, j'aimerais exhorter quelqu'un aussi, que chaque soir ou bien chaque séance, quand tu viens pour suivre cette convention de cette année, parle à ton Dieu. Dis à ton Dieu que Seigneur, quand je viens aujourd'hui, je ne repartirai pas étant la même personne. Je veux que tu me touches et tu vas voir la main de Dieu. Voilà, et tout cela résulte de la préparation que tout le monde aura fait avant de mettre pied dans les ministères des Amis du Christ. Même si vous venez en tant qu'un simple spectateur, le Dieu de vengeance va se saisir de vous et vous allez dire, je suis venu juste comme un témoin, comme un passant, et voilà ce que le regroupement des ex-champions m'a fait. Alors, déjà, on peut se convenir pour dire que l'événement, au fur et à mesure que ça prend du temps, il y a la réussite, il y a la perfection, l'événement va de gloire en gloire. Je me rappelle de la première édition, la deuxième édition, la troisième édition, que moi je me suis dit, c'est fini, c'était mais, le top. C'était le top. Voilà, mais déjà à cette quatrième édition, il y a encore des choses. On sent que vraiment c'est une édition qui promet, c'est du lourd, c'est du waouh. Voilà, même à la fin de la cérémonie hier, quand on a pu tendre le micro pour certaines personnes pour avoir leur intervention, leur impression, c'était juste, tous étaient d'un commun accord. On va revenir sur leur interview. Alors du coup, on va parler du message. Hier, c'est Papa Dra, l'autre même, l'un des hôtes, voilà, le doyen qui a planté le décor. Il a placé la barre très haute, très haute, très haute, en prononçant la vengeance de l'Éternel sur nos ennemis. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que le pasteur, pasteur Angelo est tellement pressé de décortiquer le message de Papa que nous avons reçu hier à l'ouverture, on va partir du côté de la réalisation avec Jamal, la réalisation assurée de main de maître par notre jeune dynamique Jamal, à qui nous faisons un coucou de passage, de nous envoyer juste un extrait de l'apôtre, l'homme de Dieu, l'apôtre docteur Yao Mayonadra, à cette cérémonie d'ouverture. Ceux qui causent une fausse, il tombe. Ceux qui renversent une clôture, le serpent les mord. Je ne m'ai pas compris. Tous ceux qui ont causé votre tombe là, ils vont tomber dedans. Amen. Je lève ma main droite. On a dit que tu ne feras pas 31 décembre. Je suis venu te dire, tu vas rentrer dans 1er janvier.
en bonne santé, en bonne forme, toute maladie dans ton corps. La vengeance de l'Éternel est tombée là-dessus tout à l'heure. Tu es guéri. Tu es guéri. Le sida est guéri. Le cancer est guéri. Que le paralytique se lève. Qu'il marche. Le temps de la vengeance de l'Éternel. Lève les deux mains et dis je le reçois. Et nous le recevons également sur ce plateau. Vous aussi, vous qui avez suivi cet extrait, j'espère que vous avez déjà reçu pour vous. C'était juste hier à la cérémonie d'ouverture. Le premier message que papa a eu à donner, c'est lui qui a ouvert le bal des prédications avec ce puissant message. Toutes ces personnes-là qui méditent le mal, toutes ces personnes-là, tous ces démons-là qui vous mènent la vie difficile, alors c'est le temps de la vengeance de l'Éternel contre toutes ces personnes-là qui creusent contre vous, eux-mêmes ils vont tomber dans leur creuset. Alors pasteur Angelo, nous avons suivi tout de suite l'extrait de l'apôtre Dra. Il était tout en feu, tout en flamme contre les ennemis, contre les esprits méchants, contre les esprits maléfiques, parce que Dieu lui-même s'est levé. Alors de ce puissant message que papa a donné hier, même quand même il se faisait tard, que les gens sont restés pour recevoir et commencer par prier pour réclamer la vengeance de l'Éternel contre nos ennemis. Alors comment est-ce que vous avez analysé ce premier message? Alors si le premier message est comme ça, nous imaginons la suite. La suite de l'événement, la suite des messages qui va se passer. Oui. En fait, merci beaucoup. Le premier message a été vraiment puissant, comme tu le dis, et le Saint-Esprit a opéré. Nous avons vu hier, quand l'homme de Dieu a déclaré « Recevez votre guérison, recevez votre miracle », des gens roulaient au sol par terre. Nous avons vu même un paralytique qui a marché, qui a jeté sa béquille, qui a marché sous la déclaration de l'homme de Dieu. Nous avons écouté un puissant message de l'homme de Dieu. Il a pris le thème dans Ésaïe 61, verset 2, n'est-ce pas? Et il a décortiqué ce message et il a bien situé que la vengeance se trouve dans l'Ancien Testament. Il a lu des versets en appui et il est revenu dans le Nouveau Testament. Il a précisé également que la vengeance est dans le Nouveau Testament. Et il a mis le Saint-Esprit au centre. Et ce Saint-Esprit, c'est lui qui opère cette vengeance pour les enfants de Dieu qui ont été opprimés, qui ont été blessés, qui ont été lésés dans leurs droits. Et l'homme de Dieu nous a vraiment emmenés très loin. Et il a dit même qu'il y a une vengeance qui va venir, qui est la fin des temps. Mais avant cela, il y a la vengeance dans le temps présent. Il a donné l'exemple de Saphira et Ananias, des gens qui se sont moqués de l'onction de Pierre. Et ils ont été frappés. Et ils sont morts sur le coup. Et papa nous a vraiment donné, comme on appelle, cette confiance que nous qui avons été lésés par des méchants, des sorciers, des gens méchants de toutes sortes, des autels de nos familles, Dieu de vengeance va se lever pour nous délivrer de ces personnes, de ces autels, de tous nos ennemis. Et voilà, c'est ce qui s'est passé hier. Voilà. Et vraiment, j'étais fier. Voilà, nous tous, nous étions tellement enthousiasmés, on était tellement contents de ce que papa a déjà planté le décor en prononçant. Là, il a d'abord situé le contexte de la vengeance. Les gens pensent que la vengeance est seulement dans l'Ancien Testament, mais avec le Nouveau Testament, on a compris que la vengeance de l'Éternel est toujours d'actualité. Exactement. Et l'actualité actuellement, c'est au ministère Les Âmes du Christ avec cette 4e édition du regroupement des Aigles Champions qui se poursuit. Au ministère Les Âmes du Christ, nous sommes au 2e jour et nous sommes en train de faire le débrief de la cérémonie d'ouverture avec le premier message que nous avons eu à recevoir de la part de notre cher papa, l'apôtre docteur Yao Mavinadra. La sœur Rebecca, nous sommes là juste pour le débrief, pas analyser le message tout entier. Alors de ce premier message que papa a livré hier soir, qu'est-ce que vous avez reçu par rapport à la vengeance de l'Éternel qu'on peut partager avec un téléspectateur qui hésite encore à venir nous rejoindre au ministère Les Âmes du Christ? C'était incroyable. Franchement, à un moment, je me demandais, est-ce qu'on est déjà à l'apothéose, c'est seulement la cérémonie d'ouverture? Voilà. Parce que papa nous a enseigné. Était dans toutes ces états. Voilà, tu sens que papa, il était vraiment à l'aise parce que il est vraiment dans son domaine. Quand on parle de vengeance, de hôtel, détruire, délivrance, papa, il est vraiment dans son domaine. Donc hier, il était vraiment à l'aise.
Et on a vu la main de Dieu. Papa nous a prêché, il nous a enseigné que dans le Nouveau Testament aussi, il y a le Saint-Esprit qui sévit. Et comme le pasteur vient de le dire, il y a l'exemple de Ananias et Saphira que le Saint-Esprit a frappé à mort. À mort. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a eu vraiment des manifestations, la démonstration de la puissance, de la puissance de Dieu. Les gens ont reçu leur délivrance. Il y avait un paralytique qui était venu avec sa béquille. Il a jeté, il a marché. Nous, en tout cas, pour certains, comme nous, on a reçu l'onction de la part de notre cher papa. C'était vraiment waouh. C'était vraiment waouh. Il y a, en tout cas, ça promet. Les jours à venir, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Si seulement l'ouverture est comme ça. On imagine aujourd'hui soir, deuxième jour, troisième jour, jusqu'à dimanche. En tout cas, quelqu'un repartira chez lui étant transformé. Ça, c'est sûr. Voilà. Parce que le Dieu de vengeance même s'est levé pour venger la cause de ses enfants. Et il est descendu. Si vous cherchez Dieu actuellement, vous n'allez le trouver nulle part qu'au ministère des âmes du Christ, parce qu'il a érigé son QG au cours de ce 4e regroupement des aigles champions pour rencontrer, pour dealer avec ces enfants qui ont été pressés, qui ont été blessés, qui ont été longtemps opprimés, parce que Dieu a dit assez, c'est assez. Voilà, vous voulez avoir votre justice, votre délivrance, votre guérison, votre délivrance totale. Alors c'est au ministère des âmes du Christ. Venez, le programme a commencé hier. Eh bien, ce matin, nous étions encore là avec le deuxième jour, c'est la première matinée avec 3 puissants messages. 3 puissants messages, surtout le dernier message nous a laissé en extase avec un puissant moment de prière, de délivrance, parce que pour pouvoir recevoir la vengeance, pour pouvoir recevoir la délivrance, il faut avoir la connaissance. Et cette connaissance-là nous a été livrée par un orateur qui a été impacté par Papa Dra pendant 18 ans. Il a bien dit qu'il a connu, il a dit cela 18 ans. Et pendant 18 ans, il était au fond, il était quelque part garé en train de suivre Papa Dra prêcher. Mais aujourd'hui, quand l'homme de Dieu a eu confiance en lui et lui a donné le message, il lui a donné l'autel, la chèvre de pouvoir prêcher. Nous-mêmes, on a vu ce que le pasteur Richard Okori, venu du Bénin, nous a démontré en matière de la connaissance de la délivrance, parce qu'il a été impacté par Papa Dra. Et quand on parle de délivrance, alors l'homme, il est dans son élément. C'était un puissant message qu'on a eu à recevoir. Et bien avant cela, on a aussi reçu la prédication, une exhortation de la part de la servante de l'Éternel, Julia Thompson, une oratrice américaine venue depuis les États-Unis d'Amérique. Et puis j'étais surpris qu'une blanche venue des États-Unis parle de la sorcellerie, qui parle des démons, qui parle des esprits mauvais. Donc nous on croyait que c'est seulement en Afrique, mais on comprend que quand on parle des choses maléfiques, des choses sataniques, de la sorcellerie, c'est parti, c'est universel. Donc j'étais tellement surpris de voir cette dame-là parler de la sorcellerie et voir des attaques démoniaques. Elle-même, elle a été victime, mais gloire à Dieu, elle a expérimenté plutôt la vengeance, et elle est venue partager son expérience avec nous au cours d'une exhortation précédée d'un puissant moment d'adoration. La sœur Rebecca l'a accompagnée avec les moments d'adoration. Des chants merveilleux. Voilà, des chants merveilleux qui ont déblayé l'atmosphère à la manifestation de la puissance de Dieu qui est l'Esprit Saint. Alors vraiment, ce matin, nous étions tellement bénis, nous étions tellement... Et il ne faut pas oublier aussi l'exhortation du pasteur Manawa. Voilà, le pasteur, la première prédication qu'on a eu à suivre de la part de ce pasteur-là, c'est également un fils spirituel. Il dirige l'une des branches du ministère des âmes du Christ à Sokodé. Voilà, papa, il rassemble tous ses enfants, et tous ces enfants, quand ils sont en train de prêcher, on sent en même temps, voilà, on sent la touche de papa, la trace, l'impact, l'onction. Il nous a façonné tout, voilà. Donc papa, pour ne pas dire qu'il est tellement, il est juste un repère pour nous. Il est tellement le modèle à suivre. C'est un voilà, la référence. Il est une patriarche. Il est, voilà, je ne sais pas quel mot encore utiliser. Qui se met, ou bien qui donne tout, ou bien qui met tout ce qu'il a en ses enfants. Donc quand tu vois les enfants de papa, toi-même, c'est pas quelqu'un qui va te dire que c'est un enfant de papa. Exactement, il nous ressemble tellement. Voilà, et j'étais tellement ébahi par la façon dont le pasteur Richard Okori nous a amené à honorer les hommes de Dieu. On a vu les hommes, certaines personnes, certains fidèles qui se sont moqués des hommes de Dieu, qui ont critiqué leur prédication, qui ont parlé mal d'eux, et comment ils ont fini. Même il est allé dire qu'il y a dans cette église,
quand tu es sûr que le pasteur là, ne peut pas t'apporter la bénédiction, il faut tout simplement partir. Oui. Pars, ne parle pas. Doucement. Mais si tu pars, si tu ne veux Si pas tu partir, restes et et tu tu parles, parles. le Ouais. jugement est là. Oui. Contre toi. Voilà, le jugement est là. Alors, pasteur, que dire du programme du service de ce matin? Parce que souvent, les gens ont tendance à être là le soir, mais le matin aussi, regardez ces riches enseignements qu'on a eu à recevoir. Exactement. Alors, que dire à un téléspectateur par rapport au programme de ce matin qui vient juste de finir? Oui, d'ici, vous avez tout dit, hein, parce que ce matin, vraiment, ça a été très, 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 très puissant. Le message de pasteur Lémou, qui a passé très tôt le matin, nous a beaucoup édifiés. Il nous a parlé comme papa. Et c'est un fils qui reproduit son père. Également, après lui, il y a le pasteur qui est venu des États-Unis. Le pasteur Julia. Le pasteur Julia, Oui. qui a Comme ça. prêché aussi et qui a parlé de la sorcellerie, Voilà. qui a parlé de l'oppression et qui a même dit que sa voiture, à un moment donné, allait rentrer quelque part et la puissance de Dieu l'a pris pour aller déposer ailleurs. Et elle a expérimenté vraiment la puissance de Dieu. Oui, vraiment. Et nous avons compris que les esprits méchants ne sont pas seulement en Afrique. Ils n'ont pas de frontières, ils sont partout En dans tout le cas, ils monde n'ont entier. pas de. C'est des esprits, donc ils Exactement. n'ont pas de Et bien, pasteur frontières. Angelo, tout comme Ouais. les esprits n'ont pas de frontières, c'est également l'onction de Papa Dra n'a pas de frontières. N'a pas de frontières. N'a pas de limite. Donc, partout où les esprits peuvent aller, l'onction de Papa L'onction Dra aussi peut va, également. va les poursuivre jusqu'à les atteindre. Et les depuis atteindre et les anéantir là-bas. Amen. Voilà. Et c'est pour cela que nous Amen. faisons appel à tout le monde. Et cette dame a entendu parler de Papa Dra. Oui. Elle l'a dit et elle est venue. Et papa, avec papa, nous savons que déjà sa situation est changée. Amen. La sorcellerie qui la gêne aux États-Unis va fuir ici depuis le Togo avant qu'elle ne Amen, retourne chez elle. amen. Donc, le pasteur, après elle, il y a le pasteur Okori, qui est fils de papa, un mentor. Papa l'a mentoré. Oui, pendant Et 18 ans. hein. pendant 18 ans. Oui. Il a précisé et nous avons compris que c'est quelqu'un qui est vraiment aussi reconnaissant. Oui. Il est reconnaissant envers notre Père, apôtre Yaouma Onadra. Oui. Et c'est quelqu'un qui nous a prêché, qui nous a dit aujourd'hui qu'il peut avoir la captivité si vous critiquez l'onction, Bien si vous critiquez un homme de Dieu. Bien sûr. Et cela, beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Oui. Tu ne peux pas être sous un homme de Dieu et le Et critiquer. critiquer. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Oui. Et donc, quand il a dit ça, les voiles se sont ôtés sur nos yeux. Des écailles sont tombées sur nos yeux. Et nous avons compris que vraiment, on peut rentrer dans la captivité par ses propres erreurs. Voilà. Et il a dit aussi que Dieu peut emmener la captivité. Mais toutefois, Dieu cherche à t'élever. C'est pourquoi il nous a donné l'exemple de Joseph. Donc, je veux dire que cet homme de Dieu aussi nous a bénis. Mais surtout, ce qui m'intéresse, il a bien parlé de papa. Lui-même, en tant qu'homme de Dieu, il a encore servi papa. Au RAC, il avait dit au RAC 2022 ou 2023, au Palais des Congrès, il a dit qu'il était dans l'Assemblée. Et il servait, malgré son notion. Oui, oui. Il a parlé, il a dit que Humilité, papa est venu, malgré son humilité plutôt, il a dit que papa est venu au Nigeria, il a localisé. Il a dit que papa a dit dans ce rangé-là, il y a quelqu'un qui cherche le feu, que la personne reçoive le feu. Oh, lui-même, il avait prié Dieu qu'il cherche le feu de cet homme de Dieu. C'est-à-dire l'apôtre Yaouma Onadra. Ouais. Il priait et tout d'un coup, papa a dit que dans ce rangé, troisième rangée, il y a un homme qui cherche le feu, qui le reçoive le feu. Et en ce moment, il a dit merci Seigneur. Parce que Sa prière a été exaucée. sa été prière a été exaucée. exaucée. Voilà donc ce qui démontre que l'apôtre Yaouma Onadra est un homme grand, un grand homme de Dieu, un envoyé de Dieu, non seulement pour les Togolais, mais pour toutes les nations, Voilà, pour tout l'univers. pour tout l'univers. Vous voyez des gens qui témoignent de telles choses que papa a fait, vraiment la gloire est à Dieu. Vraiment, toute Et la nous gloire est à Dieu. continuons toujours par inviter les gens, Oui. surtout ceux qui sont au pays, Oui. de venir au ministère Les Amis du Christ. Venez seulement. Venez seulement et vous ne repartirez plus la même. Mais vous serez transformés avant de retourner chez vous. Sûrement. Oui. Merci beaucoup, pasteur Angelo. On sent que vous avez tellement reçu que vous voulez partager aux téléspectateurs. Vraiment. Mais s'il veut encore découvrir beaucoup de choses, il n'a qu'à juste faire Eux-mêmes, le ils déplacement. n'ont qu'à Déjà, venir. le temps imparti pour cette émission est déjà écoulé. Alors, Rebecca, juste une impression par rapport
au service de ce matin, parce que souvent le matin, je crois que c'est le matin on a les enseignements et les soirs, il y a la démonstration les soirs. De ce qu'on a reçu le matin. Alors, des 3 prédications, qu'est-ce que vous avez à dire en 1 minute par rapport à ce que nous avons eu à suivre? Bon, le pasteur vient de bien décortiquer tout ce que nous avons eu à recevoir comme prédication le matin et je remercie Dieu pour les 3 orateurs de ce matin et nous avons été vraiment bénis, comme l'a dit le pasteur. Nous surtout avons en été enseignement. En enseignement, c'est vraiment bien. Il y a beaucoup d'avantages d'être enseigné parce que là, quand on te prêche et quand on enseigne, toi-même, tu comprends et tu renouvelles ta mentalité en même temps. S'il y a des choses à corriger, tu le fais en même temps avant de te lever pour continuer la marche. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment important, les enseignements du matin. Ne négligeons pas les cultes du matin. C'est de 8h à 14h. De 8h à 14h. Et le soir, comme papa a l'habitude de le dire, c'est le Holy Ghost Show. Le soir, c'est plus le Holy Ghost Show. Mais en tout cas, hier, papa a eu aussi à nous enseigner avant de rentrer dans le ministère. Et si je dois revenir un peu en arrière par rapport au culte d'hier soir, papa aussi a posé un acte prophétique avec l'huile d'onction et on a eu à toucher cette huile-là. Et on a vu encore des manifestations suite à cela. Donc, c'est des choses que quand tu n'es pas là, tu ne peux pas bénéficier de ces choses. Donc, venez au ministère des Amis du Christ. Il y a beaucoup de choses qui se font au ministère des Amis du Christ. Venez dans la présence de Dieu. C'est vrai que même si tu es devant ton poste téléviseur en nous voyant et tout, c'est vrai que tu peux recevoir des choses. Mais quand tu es plus en ensemble, voilà, en présentiel, c'est encore une autre chose, quoi. Il y a beaucoup d'avantages d'être en présentiel. Surtout ceux qui sont à Lomé, vous n'avez pas d'excuses. Venez au ministère des Amis du Christ pour voir votre vie être changé. Alors comme nous voyons sur les images, même le psalmiste a dit il est beau et agréable pour des frères de demeurer ensemble. La Bible n'a pas dit qu'il est beau pour des frères de demeurer devant leur écran. Non, d'être ensemble. Parce que c'est ensemble, dans un lien, dans un même esprit, qu'on reçoit l'onction, qu'on reçoit. Voilà, même si vous n'avez pas envie de prier, même si Dieu veut venger juste la cause d'une seule personne, la cause de la sœur Rebecca et la cause du pasteur Angelo, et il me voit au milieu, là, Dieu va se dire je suis un Dieu compatissant. Il va le faire. Il ne peut pas me laisser. Il va le faire pour nous tous. Alors si vous voulez bénéficier de la vengeance de l'Éternel, pendant longtemps vous avez expérimenté quelque chose de la part des hommes. Les hommes vous ont déçus. Dieu, lui, il ne déçoit jamais. Et il est en activité au ministère Les Amis du Christ. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes dans l'émission spéciale RAC 2025. Nous sommes en train de débriefer sur la cérémonie d'ouverture d'hier soir avec le culte de ce matin. Et on va rendre l'antenne avec cette interview, ces interventions que certaines personnes ont données hier soir, juste après le service d'ouverture. Il y avait les gens avaient tellement de choses à dire, leur impression, parce que tout comme ici sur ce plateau, on était tellement en joie, on était tellement épatés. Voilà, certaines personnes aussi dans la foule ont pu livrer leur impression au micro d'ACTV. Ça a été un succès, je veux dire, puisque cela nous a vraiment bénis. Donc cette première soirée, je peux dire, c'était une soirée vraiment magnifique. L'Esprit de Dieu a agi à travers son nom, le serviteur, l'apôtre Herman Adra. Donc, la vengeance de l'Éternel, c'est le thème. Et je crois de tout mon cœur, je suis convaincu qu'à travers ce programme, comme Papa Adra l'a dit, l'Éternel Dieu nous vengera, nous vengera de nos ennemis et notre vie ne sera plus jamais la même. C'est pourquoi je vous invite, vous tous qui êtes là, à Lomé, au Togo, partout dans le monde d'ailleurs, vous qui me suivez en ce moment, je vous invite à participer à ce programme, à cette convention, et je peux vous rassurer que votre vie ne sera plus jamais la même. Vous témoignerez des bienfaits de Dieu dans votre vie. C'est vraiment waouh. C'est vraiment waouh. Franchement, il y a toujours des croisances comme cela, mais cette année, on sent que ça sera du ouf en fait. Ça vient, du lourd arrive. Je tiens à dire à tout le monde qui n'est pas venu aujourd'hui à l'ouverture de faire tout possible pour pouvoir participer dans ces 7 jours. On a été ravis parce que papa nous a tellement bénis.
Papa nous a parlé de la vengeance de l'Éternel. Et on a su que l'Éternel est capable de nous venger des sorciers, des marabouts, tous ceux qui persécutent notre vie. Déjà à l'ouverture, les gens sont bénis. Alors qu'attendez-vous pour nous rejoindre au ministère des Âmes du Christ? Alors le programme se poursuit aujourd'hui 6 août avec un spécial culte qui se prépare pour le soir. Alors vous avez le temps d'aménager votre emploi du temps, d'aménager votre programme pour être dans les locaux du ministère des Âmes du Christ. Nous adressons cette solennelle invitation de la part du Dieu du Vengeance qui est à l'œuvre au ministère de l'Âme du Christ et du couple berger, l'apôtre Dr Yomawena et pasteur Maridra. Alors avant de donner la parole aux autres invités pour leur mot de fin pour refermer cette émission, nous rappelons également la présence des autres hommes de Dieu qui sont sur ce programme. Hier, nous avons assisté à l'arrivée du prophète Raphaël, l'arrivée de l'apôtre Tengue, le pasteur Adjoa Léon venu depuis la France pour ce programme, le pasteur Julia Thompson qui a déjà ministré ce matin avec tous les autres orateurs. Ils sont déjà là au pays, ils sont tous rentrés pour ce programme-là. Ils seront là ce soir encore pour rendre un puissant ministère, amener la vengeance de l'Éternel, apporter cher dans nos vies et dans la vie de toute personne qui va faire le déplacement du côté du ministère Les Âmes du Christ situé à Begbinyedi en face de la microfinance Millennium. Le programme commence déjà ce soir à 17h. Même après le culte de ce matin, les gens ne sont pas partis. Les gens sont tellement pressés encore de suivre le culte de ce soir. Alors, pasteur, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Une invitation, un mot de fin à un téléspectateur qui nous suit en ce moment par rapport à tout ce qui se passe ici au cours de cette 4e édition du RAC. Merci beaucoup. Mon mot de fin, c'est que qui que vous soyez, venez ici. L'Éternel Dieu de l'apôtre Yomawena s'est levé pour venger ses fils. Donc venez et vous aurez votre Dieu en manifestation. Vous aurez votre guérison, votre délivrance. Ne nous écoutez pas seulement de loin, mais venez sur le terrain et votre vie ne sera plus jamais la même. C'est ce que je vais dire. Voilà, merci beaucoup. Comme je le dis, le pasteur, il a tellement de choses à dire parce que nous sommes en train de vivre tellement de choses ici au ministère des Âmes du Christ. Et si on donne la parole à quelqu'un, la personne a envie de tout déballer, la personne a envie de tout dire, mais on ne peut pas tout dire ici. Alors, la moindre des choses que nous pouvons faire, c'est de vous rendre service en vous invitant, en étant sur le plateau, en étant sur les antennes de Aigle Champion Télévision pour vous adresser cette invitation, la même invitation pour la sœur Rebecca à nos téléspectateurs. J'aimerais vous dire que tout ce que nous sommes en train de raconter ici, c'est du vrai. Si tu veux toucher à l'onction, si tu veux expérimenter la puissance de Dieu, la puissance du Christ, viens au ministère Les Amis du Christ. Fais le déplacement. La Bible dit que si tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Donc lève-toi aujourd'hui, ce soir à partir de 17h30, on finira à 22h au ministère Les Amis du Christ. Viens toucher à l'onction. Parce que l'Éternel même, c'est lui-même qui va se lever pour venger ses enfants. Et quand Dieu se lève, nous-mêmes nous savons, c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Rien ne lui est impossible. Donc, quand lui-même il décide que, ok, cette saison, je vais me lever pour venger mes enfants, c'est que l'ennemi vraiment, il est vraiment en trouble. C'est que c'est fini pour lui. Voilà, donc venez au ministère Les Amis du Christ pour changer votre vie, pour changer la vie de toute votre famille aussi. Donc ne venez pas seul, venez avec toute votre famille et vous allez voir la manifestation et la puissance du Christ. Voilà, merci beaucoup à la sœur Rebecca et au pasteur Angelo pour ces quelques minutes que nous venons de passer dans ce nouveau numéro de votre émission spéciale RAC. Alors Dieu est en train de se manifester au ministère des Âmes du Christ à l'occasion de cette 4e édition du regroupement des Aigles Champions. Alors nous sommes là, vous voulez expérimenter la vengeance de Dieu dans votre vie. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre parce que les hommes ont prouvé leurs limites, les hommes ont déçu, les hommes ont prouvé leur incapacité. Mais Dieu, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu créateur, il est le Dieu qui connaît toutes choses. La situation dans laquelle vous vous trouvez, lui seul a la clé pour décanter votre situation. Et il va passer par ses soins, par ses orateurs qui sont sur ce programme. Alors, nous vous attendons hâtement au ministère des Âmes du Christ pour la suite de ce programme. C'est à partir de 17h. Alors, merci de nous avoir suivis. Merci également à l'ensemble de l'équipe de la réalisation qui a travaillé pour la mise en onde de cette émission spéciale RAC 2025 sur ACTV. Demeurez bénis et restez toujours fidèles au programme de la chaîne de la démonstration de la puissance de Christ ACTV. À nous revoir.
Et oui, l'ultime rencontre des Aigles Champions est là, du 5 au 10 août 2025. Vivez la 4e édition du regroupement des Aigles Champions, RAC 2025, la grande convention annuelle du ministère des Amis du Christ. Sous le thème, le temps de la vengeance de l'Éternel. Esaïe 61, verset 2. Orateur, prophète Messan Esaïe des États-Unis, prophète Pekpasi Raphaël du Togo, apôtre Tengue Ignace des États-Unis, prophète Lawson Odifo du Togo, pasteur Adjo Léon de la France, pasteur Richard Okori du Bénin, pasteur Donald Ezoucloutier du Togo, pasteur Julia Thompson des États-Unis, pasteur Ota, Papa et Mamadra. Rendez-vous chaque jour de 8h à 14h et de 17h30 à 22h au ministère des Amis du Christ sur le tronçon B à Coressewa en face de la microfinance Millennium. Infoline plus 228 90 04 11 89 ou le 90 14 21 43. Ne manque pas ce moment divin qui transformera ta vie. Le tignilé ça fait que atonvado nkeke wolia dia et hontidu la ganfo fofofo si ministère les amis du Christ do ani et fait à metoa gale eme vague tanya sidiwa pour nous courenye ma ou fait hlomdia bia fait gameasu Nekpoma unu nolao abe prophète Messan Esaïe Cho America Nibandi prophète Pekpasi Raphaël Cho Togo apostole Tengue Ignace Cho America Nibandi prophète Lawson Odifo Cho Togo pasteur Adjo Léon Cho France Nibandi pasteur Richard Okori Cho Bénin pasteur Donald Ezoucloutier Cho Togo pasteur Julia Thompson Cho America Nibandi Zime nolao papa kple Mamadra Ndikpadi gani vado gave, nous sommes ple bedodora, outrekpadi gaton vado zangao, nous kunu ple katutu wonao ayedi. Et si elle me fait que le ministère les amis du Christ, fait ham no fait gan le akoresewa, panko microfinance millennium. Nanu me kokowa, yatem afokanami le blase ke naneko ene, uireke bla nivo seke, allo bla seke, wiene, bla vevodeke, bla nevoton. Mais gardez-moi ben mon popo si ane tonu ayo, ou han va et que mana ho katutu.